Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve avec grand plaisir pour les énergies de ce début d'année 2022 en ce qui concerne les balances. Soyez tous les bienvenus. Je vais, avant de démarrer, vous souhaiter tous mes voeux de bonheur, de santé, de réussite, d'accomplissement durant cette année. On a des défis à relever, il y a beaucoup de choses à faire, mais en même temps, voilà, on est debout, on tient bon, et je vous souhaite d'aller vraiment au bout de ce qui est juste pour vous. Alors, je précise donc, comme il s'agit d'énergie générale, n'hésitez pas aussi à aller voir le signe ascendant ou lunaire qui est le vôtre. Et puis, je vous ai fait un tirage donc par thème, avec les idées générales ici. On va démarrer avec les dos de deck tout de suite. Alors, je démarre avec un 8 de pentacle qui me montre que ce démarrage d'année, il a lieu dans la matière. La préoccupation, c'est je veux faire ce que j'aime, je veux faire ce que je veux. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai énormément de gens qui travaillent avec moi sur leur reconversion, qui ont besoin vraiment de remettre en cause, parce qu'en fait, ils ont eu beau faire des carrières, parfois des longues carrières dans certaines sociétés, ils n'en peuvent plus. Voilà. Donc en ce qui vous concerne, les balances, j'ai l'impression qu'il y a une aspiration à dépasser quelque chose qui ne vous nourrit plus, peut-être que financièrement, certes, mais pas vraiment intérieurement. L'autre chose, c'est le désir d'accomplissement de soi avec cette carte, et un désir d'accomplissement dans la matière qui va nécessiter le fait d'être extrêmement connecté, à la fois réceptif et actif. On est dans un degré où tous les degrés pairs sont des nombres qui nécessitent d'y aller, d'avancer, de faire. C'est pour ça qu'on vous donne en soutien, je dirais, la carte du delta, c'est-à-dire toute cette clairvoyance. Donc de toute façon, beaucoup aller vers la reconnexion à soi, l'écoute de ce dont on est porteur, de son âme, etc. De toute façon, voilà, la carte de l'âme, je l'ai. On y va. L'âme, la femme et la paix. Voilà les trois cartes que j'ai dans le tirage. En ce qui me concerne, on devrait en fait quotidiennement faire j'allais dire, prendre ce temps, ce moment avec soi, où effectivement on est dans ce réalignement pour pouvoir passer des journées tout à fait différentes finalement dans cet alignement-là. On arrive à avoir des réponses beaucoup plus rapides, beaucoup plus simples. On arrive à éradiquer le doute. La vie s'en trouve énormément allégée. L'âme, c'est finalement celle qui nous donne le... Comment est-ce que je peux vous dire ça? C'est celle qui nous donne le là de nos vies. Le là, c'est-à-dire c'est la mesure, c'est la référence, c'est elle aussi qui, étant connectée à cet infini, nous permet d'aller vers les choses qui sont tellement justes pour nous. Euh, et ensuite, j'ai la carte de la femme, donc énergie féminine qui est aussi l'énergie de la réalisation. Autant l'énergie masculine, en tout cas dans la tradition hébraïque, donne la semence, l'idée, autant c'est à l'énergie féminine d'aller réaliser les choses. Comme si on me disait ici, euh, en tout cas au niveau de ce qu'on appelle les midotes, les mesures, ça va être beaucoup dans la détermination, dans le fait de poser des limites aussi à ce que vous voulez, de visualiser vraiment la victoire derrière tout ça. Euh, Si vous voulez, comme je prends souvent cet exemple-là, quand la femme elle tombe enceinte, c'est elle, à l'intérieur, tout se fait et c'est son corps qui est en soutien et qui participe de manière extrêmement active à cette réalisation. Et j'ai l'impression en fait que c'est comme une espèce de gestation intérieure en ce qui vous concerne pour grimper au niveau spirituel et arriver à la paix. Et c'est pas rien comme programme, ça signifie que, vous voyez, quand on arrive à gérer pardon, notre vie de cette manière-là, et que finalement, et je le redis en hébreu, parce que shalom, la paix, c'est aussi shalem, ce sont les mêmes mots,
les mêmes racines. Shalem, c'est être entier. Et donc, si je fais un avec moi, si je suis entier, que je suis finalement pleinement moi-même, eh bien forcément, oui, j'accède à ce que l'on souhaite tous finalement. C'est se lever le matin avec la frite, avec le sourire, sans les doutes. La vie s'en trouve tellement simplifiée que ça devient, on accède vraiment au bonheur. Donc vous voyez pour moi un besoin très fort, quelque part, de se poser. On va le voir, vous avez un tirage au niveau spirituel qui est très parlant. Je vais démarrer maintenant avec donc les énergies extérieures. J'ai un 10 de pentacle qui me montre que, pareil, hein, au niveau des 10, on arrive à une espèce de climax, c'est-à-dire quelque chose de très fort, de très puissant, et qui en même temps demande à être réinventé, comme s'il y avait une émergence de quelque chose de très fort dans votre vie. Cette carte, elle annonce des grands changements, des grands bouleversements très positifs dans la vie. Je retrouve d'ailleurs l'arbre des séphirotes ici avec les 10 énergies primordiales qui ont créé le monde. C'est très puissant et ça appelle et ça amène de grands changements dans la vie. Donc voilà, on démarre fort et juste derrière, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve l'As, ce qui est logique puisque le 10, donc, comme je vous le disais, c'est une espèce de summum dans lequel il peut y avoir des déménagements, il peut y avoir des changements de boulot, il peut y avoir plein de choses. Et derrière, c'est cadeau de la vie. C'est le tout en potentiel qui redémarre avec cet As. C'est une nouvelle énergie. Pour vous, il y a quelque chose de très puissant et une réouverture qui peut vous faire dire à nouveau, j'entrevois effectivement des possibilités que j'étais plus capable d'entrevoir autrefois. Et puis, parce que je finis avec le pape quand même derrière, comme si, justement, alors le pape, il est très connecté, il est très en lien avec le ciel. Et du coup, il va vraiment vouloir guider les choses dans la matière. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un dans l'archétype de cette carte, c'est pas quelqu'un qui est ésotérique, évanescent, qui est complètement déconnecté. Au contraire, le but du pape, c'est de faire descendre les choses dans la matière. Et tout en donnant justement cet aspect, ce côté spirituel aux choses. Spirituel étant avancer avec vos valeurs, connectez-vous. Mais pour moi, il y a besoin, et certains, soit par le biais de soins énergétiques, soit par le biais vraiment de méditation, soit vraiment, il y a une invitation. Et je vous assure que ces soins, ces réalignements-là, ils ont une incidence extrêmement forte dans votre vie au quotidien. Alors ensuite, j'ai le 8 d'épée. Autrement dit, dans votre manière de réagir, pour moi, c'est une sortie d'impuissance. C'est ce moment assez béni où on se rend compte qu'en fait, on s'était mis nos limites tout seul. Et donc, il y a une grande réceptivité avec cette carte-là. Et c'est un temps important parce qu'en fait, on se rend compte qu'on arrête de s'identifier avec toutes les conceptions mentales qu'on avait, tous les enfermements qu'on s'était mis. Donc, c'est une mise en liberté. Et d'ailleurs, derrière, j'ai quoi? J'ai la carte du jugement. Et c'est ça. C'est une libération. C'est l'explosion, littéralement, de certaines choses qui pouvaient vous bloquer. Pour arriver finalement d'abord à retirer toute forme de rumination, ce qui n'est pas la moindre des choses. Il y a vraiment dans la pensée quelque chose qui est extrêmement libérateur pour vous. Du coup, en fait, cette nouvelle compréhension des choses, elle amène aussi une nouvelle créativité. Et puis, on le voit ici, il y a la force. Ce qui est fabuleux, c'est qu'en fait, on redécouvre les choses différemment, avec dans le tarot de Marseille le degré 11 de la carte, du jeu, je veux dire, et le degré 11, c'est, je repars sur un nouveau cycle, mais cette fois-ci en prenant en compte l'intégralité de mon être et en mettant justement en équilibre
à la fois le côté très animal, donc très corporel, ce qu'on appelle la vitalité ou le nefesh en hébreu, euh, et en même temps en étant en lien aussi avec ce côté beaucoup plus intuitif et clairvoyant que j'ai ici. Euh, donc c'est génial parce qu'il y en a qui effectivement veulent complètement dépasser cette chose, cet enfermement intérieur. Et vous savez, ce sont des cycles. Et ça, ce sont des choses que l'on fait régulièrement parce qu'en fait, on n'arrête pas d'évoluer. Mais là, sur votre mois de janvier, vous avez quelque chose de puissant. Alors au niveau professionnel, c'est comme si on me disait d'abord une grande force, euh, une détermination de folie avec la reine de Pentacle, parce que cette femme-là, d'abord, elle est extrêmement organisée, elle est puissante. Il y a une puissance. Elle est capable vraiment d'aller se démener, se battre dans la matière, comme si ben d'abord, il y a cette certitude, et il y a cette certitude que justement son potentiel, de toute façon, il est là, et qu'elle ne peut plus le laisser à l'intérieur. Et donc, elle va faire et elle va agir comme il faut pour que tout s'ouvre finalement. Et c'est ce qui se passe avec le 3 de bâton, puisqu'on a l'idée d'une grande réouverture avec cette carte-là. Quelque chose où on retrouve des perspectives, on retrouve d'abord, c'est une explosion créative, véritablement, cette carte-là, qui permet de rebouger, je dirais, au lieu d'être dans un état statique, on voit bien, donc il peut y avoir pour vous sur ce mois de janvier une forme d'excitation, une reprise de liberté, quelque chose qui vous amène vraiment vers de nouveaux horizons. Vous arrivez finalement à ouvrir des portes. Et à ce moment-là, et c'est aussi d'ailleurs la carte de la clairvoyance. Donc au niveau professionnel, il y a un boost terrible et on reste sur du bâton et c'est extraordinaire avec cette fois-ci le valet. Alors, énergie de jeunesse plus le bâton, inutile de vous dire que là, on est quand même sur des choses qui sont puissantes. c'est fort. C'est enthousiaste, comme si vous retrouviez une dynamique au niveau professionnel. Il y a un côté très intuitif aussi dans cette carte-là. Il y a le fait d'être très intériorisé. À la fois avec le bâton, on est dans l'expansion, on est dans le fait d'agir, d'être très créatif. Mais cette créativité, elle va venir aussi de ce qu'on est très connecté, très à l'écoute de soi. Donc au niveau professionnel, j'ai envie de vous dire, ça bouge, ça déménage. Si vous avez des choses à mettre en place, faites-le. Avancez, foncez. La vie, c'est comme si ça faisait boule de neige. Ensuite, j'ai le 5 de coupe. Alors, au niveau des résultats, vous dépassez votre ennui profond. C'est comme s'il y avait une période d'apathie, une période de morosité où vous étiez l'envie de quitter un certain, comment dire, ronron. Voilà. Avec la conscience aussi, avec cette carte-là, qu'il faut suivre la voie du cœur, qu'il faut aller au-delà de ce que vous aviez pu mettre en place autrefois, quitter l'ennui. Voilà. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que j'ai la sensation qu'en fait, vous acceptez cette espèce de passage à vide. J'ai l'idée d'une vacuité à un moment donné, et vous savez que c'est là-dedans qu'on va trouver des trésors. C'est parce qu'on accepte finalement de se mettre face à cet inconnu, ce vide, qu'émerge quelque chose de complètement différent, avec derrière donc le page de Pentacle. Donc on retrouve encore un valet, cette fois-ci dans la matière. Alors ça me montre qu'il y a une grande acceptation de vouloir, enfin, une grande conscience de devoir prendre sa place dans la matière. Et cette fois-ci, en fait, j'ai envie de dévoiler véritablement qui je suis. Cette richesse qui est en moi, il faut que ça sorte. Et c'est comme s'il y avait eu un temps où tout ce dont vous êtes porteur, c'était resté à l'intérieur, c'était resté inexploité. Et donc ça s'était accumulé, accumulé, accumulé. Et que là, en fait, le but, c'est de faire sortir cette chose-là pour le montrer au monde.
Et je finis avec cette merveilleuse carte du 2 de coupe que j'aime beaucoup, qui a diverses significations selon les cas. Voilà. Après, ici, on reste sur des énergies générales, donc plusieurs explications. La première, une rencontre. Il peut se produire quelque chose, alors ça peut être rencontre sentimentale, ça peut être rencontre professionnelle, une collaboration, un engagement. C'est tout ce qui va faire qu'à un moment donné, de deux, en fait, on fait un. Donc à un moment, on se lie l'un à l'autre, mais ça peut être aussi toute cette réunification intérieure. Et quand on a ça, quand on a cette merveilleuse réunification intérieure, alors à ce moment-là, on peut foncer. Je dirais, on a fait 80% du boulot. Vous savez, il est dit d'ailleurs dans la Kabbale, rien ne résiste à la volonté de l'homme. C'est très fort comme phrase. Ça demande beaucoup d'explications, parce que quand on regarde nos vies, on se dit, je ne vois pas bien comment est-ce qu'on peut affirmer ça. Et pourtant, c'est une affirmation qui est juste. On est créateur de nos vies. La seule chose, c'est qu'on ne connaît pas le mode d'emploi. Donc malheureusement, voilà, l'ignorance fait que. Mais en tout cas, le résultat, il est magnifique là. Il y a une... comment vous dire ça? Vous avez la possibilité vraiment de re-rentrer dans la vie, je dirais, quelque chose d'extrêmement vivant. Alors au niveau spirituel, je commence par la reine d'épée. Reine d'épée, on arrive à prendre comment dirais-je, une distance avec les émotions qui ont pu être perturbantes. Je sais par exemple qu'au niveau des fêtes, au niveau familial, ça peut être toujours un peu compliqué, remuant. Voilà, on appelle ça les fêtes, mais ça n'est pas. D'abord, ce ne sont pas des fêtes pour tout le monde, et puis surtout, ça remue toujours, ça bouge énormément. Et au niveau spirituel, ce qu'on vous dit, c'est la possibilité là de se recentrer, peut-être de penser aussi à se réaligner, parce que j'ai toujours l'idée de l'épée, avec donc cette femme qui a souffert et qui en même temps a pu prendre suffisamment de recul pour revenir vers elle, et puis qui va assumer cette indépendance profonde qui est la sienne, pardon. Dans son aspect un peu plus négatif, elle s'est endurci le cœur. Là, j'ai l'impression, c'est pas ce que je ressens. Je ressens au contraire quelque chose, justement, qui est de l'ordre du shalom, de la paix, avec un besoin vraiment de regarder les choses de manière très très objective. Et derrière, vous avez l'as d'épée, comme s'il y avait finalement une percée qui se faisait derrière, et il y avait des choses qui venaient au jour. C'est une reprise de pouvoir, l'as d'épée. Ça veut dire qu'au niveau spirituel, c'est comme si vous retrouviez votre verticalité, et ça vous permet. D'ailleurs, j'ai la formation qui démarre en janvier, justement, sur retrouver son pouvoir, et c'est vraiment ça. C'est-à-dire, invitation à... Et quand on a ce pouvoir-là au niveau spirituel, on l'a sur tout le reste de sa vie. C'est pour ça d'ailleurs que la connaissance pour moi est primordiale. Elle n'est pas suffisante, mais elle est primordiale. Et donc là, il y a une grosse clarification qui se fait. Et justement, c'est la carte qui nous dit que ce que l'on pense devient la réalité. Donc vous voyez l'importance d'aller transformer ses pensées et de s'appuyer, d'avoir pour socle des conceptions qui sont justes. Et derrière, j'ai cette magnifique carte du fou. Ce qui me dit au niveau spirituel qu'il y a suffisamment de confiance et de force intérieure pour repartir à l'aventure. Ça, c'est pour moi la carte qui est le plus en correspondance avec l'acceptation de l'inconnu. Et je pense que c'est une des notions fondamentales. Quand on s'est reconnecté à ça, quand on accepte l'inconnu dans la vie, et Dieu sait qu'en fait notre monde va exactement à l'inverse de tout ça et nous dit blindez les choses, assurez-vous de partout. Voilà, étant donné qu'il y a une perte de foi terrible, ça veut dire qu'en fait on s'est complètement éloigné de la confiance. Donc on veut tout savoir avant, on veut tout maîtriser, on veut tout blinder. Et là en fait,
ce tirage est merveilleux parce qu'en fait, il me dit, quand je vous disais c'est la vie qui revient, c'est vraiment ça. C'est j'accepte de me connecter à ce qui me dépasse et même en moi-même. Alors ça, c'est magique parce que vous allez faire des découvertes sur ce mois de janvier. Il va se produire des choses qui vont vous réancrer considérablement dans la vie et peut-être opérer de très très belles réconciliations. Voilà, le but étant pour vous de mettre en œuvre, de mettre en action, et puis vous avez une très belle réaction ici de toute façon face aux événements. Il y a ce besoin maintenant de sortir de ces schémas et de cette sensation d'impuissance en vous disant c'est pas comme ça que l'homme a été créé. Et je ne peux pas rentrer dans les détails, mais il a été créé pour toute autre chose. Il a été créé justement pour régner sur. Donc il n'a pas su s'en servir, mais en tout cas il a été créé pour ça. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous parlera. Je vais vous souhaiter encore plein de belles choses. Vous remercier d'avance pour vos likes, pour vos commentaires, pour les dons éventuels que vous faites à la chaîne. Toutes les informations pour ce faire sont en description sous la vidéo. Et je vous retrouve de toute façon très très vite. Bon mois de janvier à vous tous. Au revoir.